Ensuite, dans notre couple, il fera toujours des déplacements malgré tout parce que son avenir financier, il faut qu'il l'assure. Ça, c'est sa part. Bien sûr. Et moi, dans mon quotidien, ça sera une aide très, très importante. Comme je te disais, toutes les mamans déposent leur enfant à l'école. J'aimerais déposer mon enfant en IME, aller travailler parce que là, du coup, ça prend un impact sur mon travail. Voilà, entre son salaire et le mien, le calcul est vite fait. Donc forcément, c'est moi qui arrête de travailler et qui gardera Caïs à la maison, ce qui n'est pas le but. Voilà, pour lui et pour moi. Donc du coup, la place en IME est pour le bien-être de Caïs et pour que je puisse aussi garder mon travail, principalement. Parce que jour d'aujourd'hui, s'il n'est plus pris en IME, il n'y a plus de prise en charge, je serai obligée de rester à la maison. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans le couple, vu que nous, on est un peu organisés comme ça, Jonathan a eu du mal à comprendre que je sois épuisée par la répétition. Et du coup, j'avais besoin de souffler. Et lui, il avait besoin de nous retrouver. Donc là, on a eu beaucoup de mal à trouver un juste milieu. C'est déjà beaucoup disputé pour ça aussi. Ouais, parce que lui, il me dit oui, moi quand je pars, quand je reviens, je veux ma femme et mon fils. J'ai dit oui, mais là, ta femme, elle est épuisée. Bon, ok, je te laisse 2-3 heures une après-midi et c'est bon. Mais des fois, il faut pas qu'une 2-3 heures une après-midi. Peut-être même 15 jours. Mais lui, on peut pas se permettre 15 jours. Donc du coup, ça a été compliqué de se dire, lui, il me laisse. Parce que du coup, il se retrouve qu'avec son fils. Ça lui fait du bien, certes. Mais pas que. Donc moi je suis Madame Biel, je suis la responsable de la main tendue. Et moi je suis Julie Lenabour, je suis intervenante éducative au sein de la main tendue. L'association est créée depuis 2016, depuis juin 2016. On a commencé l'association à 2, aujourd'hui on est 10. Voilà, il y a 6 intervenants éducatifs, éducatrices ou monitrices éducatrices, éducatrices de jeunes enfants. 2 responsables, ma collègue Madame Auvray, et on a une secrétaire au sein de la main tendue. L'association elle consiste sur l'accompagnement éducatif auprès des enfants, adolescents et adultes autistes. Le but c'est vraiment de venir répondre aux besoins de l'enfant et de la famille. Donc on va définir des objectifs d'accompagnement en fonction du profil de l'enfant et des attentes et de la famille et des besoins du jeune. Vous avez combien déjà d'enfants dans la structure, vous avez dit ? On a 180 familles. On n'a que de l'autisme, oui. Et du TDAH. Les TDAH, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui sont souvent associés d'ailleurs à du TSA. Et on a donc du coup des enfants qui peuvent aussi être atteints de TDAH. Nous les intervenantes ou les éducatrices, nous on est supervisés par les responsables. Et en fait, nous, on s'occupe des enfants sur les ateliers. On met des objectifs en place et ensuite, on les fait travailler sur les ateliers. Depuis la rentrée de septembre, en fait, on a revu notre organisation puisqu'avec Madame Auvray, nous, on s'est détaché vraiment sur le côté gestion et organisation de l'association et la supervision des éducatrices. Donc les filles, toutes les éducatrices intervenantes sont référentes des enfants. Donc Julie est référente de l'accompagnement de Caïs et moi, je le supervise. Donc on a différents secteurs. On a Le Havre, Lillebonne et Fécamp. Donc les 180 familles, c'est sur les trois secteurs différents. On n'a pas que Le Havre. Et les filles, du coup, vraiment ont leurs références et on a des temps de supervision pour les accompagner au mieux dans l'accompagnement de l'enfant. Caïs, il est accompagné depuis novembre 2020. Et les débuts, créer la relation avec Caïs, ça n'a pas été simple parce qu'il a besoin d'avoir confiance en la personne pour pouvoir interagir avec et répondre aux attentes. Maintenant, quand il a confiance, il y va sans problème et il y a une vraie relation qui se crée avec lui. Tu viens ? Super.
Ah bah oui, Caïs, il évolue énormément sur les séances de travail à table, par exemple. Avant, c'était compliqué aussi de le mettre en séance de travail. Aujourd'hui, avec un timer, la séance, elle est cadrée. Il arrive à venir tout seul en séance de travail. Ça n'a pas toujours été le cas. Il fait les activités, il sait ce qu'on lui demande, il comprend ce qu'on lui demande. Après, c'est vrai que sur la communication, c'est plus difficile. C'est encore un peu difficile, mais il y a des bases. C'est vrai, il y a des bases. Donc, non, il évolue. Il évolue à son rythme, mais voilà. On ne stagne pas. Non. Et le regard aussi. Il a énormément évolué sur le regard. Et là, dans le combat que moi je fais avec Caïs, vous qui êtes à l'extérieur de tout ça, comment vous le gérez, sachant que vous êtes là à nous aider au quotidien? C'est frustrant. Ouais, c'est très frustrant. C'est frustrant parce que à la rentrée prochaine, on a plusieurs parents qui se retrouvent avec leurs enfants à domicile. Et que là, malgré ce qu'on peut faire au quotidien, on se sent impuissante en fait face à la situation. Parce que on est dans l'inclusion. Maintenant, là, il faut respecter le besoin de l'enfant. Et là, l'inclusion, c'est pas respecter son besoin. C'est pas possible. L'école n'est pas possible pour Caïs. C'est pas un endroit sur lequel il se sent bien parce qu'il y a trop de stimulation, et ça ne correspond pas à ses besoins. Non. Et aujourd'hui, en effet, on se sent impuissante face aux différentes familles qui nous remontent que à la rentrée de septembre, il n'y a plus d'école, que certains soins en extérieur peuvent s'arrêter aussi, l'hôpital de jour, parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur accompagnement. Et je pense qu'il faut des structures adaptées. Alors, pas pour tous, parce qu'en effet, sur l'inclusion, on est vraiment sur l'inclusion en ce moment, et puis depuis un moment, mais l'inclusion a ses limites pour certains enfants. Et là, aujourd'hui, pour que Caïs soit bien accompagné et qu'il soit bien, lui, l'inclusion, en tout cas dans le milieu scolaire, c'est pas possible. Donc là, il faut une structure adaptée. Orthophoniste à Montivilliers depuis 17 ans. Donc je suis l'orthophoniste de Caïs depuis ses 2 ans 6 mois. C'est le premier enfant non verbal diagnostiqué autiste très très jeune que je recevais à l'époque. Il a fallu se documenter, se former, apprendre Caïs parce que c'était pas forcément facile au départ. Il a fallu 8 mois pour entrer en interaction avec Caïs. Caïs, en fait, au départ, il était complètement dans sa bulle. Il allait et venait dans le bureau, dans tous les sens, sans entrer en contact visuel avec moi. Il répondait pas à son prénom, il était complètement dans ses stimulations visuelles, les petits mouvements là sur le côté. Il tournait beaucoup sur lui-même, il regardait des ombres sur le mur. Donc je me suis mise en écho de ce qu'il faisait, c'est-à-dire que par exemple s'il tapait 30 fois sur la porte, je tapais 30 fois sur la porte en même temps que lui. S'il se roulait par terre, je me roulais par terre. J'étais vraiment en mimétisme de tout ce qu'il faisait. Et puis à un moment donné, il a vu que j'étais à côté de lui et puis on a pu rentrer en contact comme ça petit à petit. T'es installé à la place du chef, c'est cool. Oh Caïs. Biscuits. Donc là, il m'a demandé, mais il s'est trompé. Si tu veux les biscuits, tu me demandes. Eau. J'ai pas la bouteille d'eau. Biscuits. Ok. Ouais, mais tu me demandes. Super. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu me demandes quelque chose. Attends. Ouais, tu me demandes yaourt, il n'y a pas yaourt. Ok? Il n'y a pas yaourt.
peut durer longtemps son goûter. Je sais pas si c'est son temps, son rythme pour manger, ou s'il y a des moments, il fait pas durer le temps du goûter, tu vois, très longtemps pour éviter de se mettre à une activité. Il y a des moments, je le soupçonne de faire ça. Oui. Là, pour Caïs, en fait, ce qui se profile, c'est que s'il n'a pas de place en IME à la rentrée, Élodie va devoir garder Caïs, faire l'école, entre guillemets, à la maison, ce que tu fais plus ou moins, ce que tu fais déjà plein d'activités avec Caïs, continuer les prises en charge à l'extérieur, donc type éducatrice, psychomotricité, etc. Mais Élodie, elle est maman. Mais elle n'est pas éducatrice, psychomote, elle est maman, il faut lui laisser sa position de maman, c'est très important dans la relation mère-enfant. Et puis elle est femme aussi, donc elle a besoin de travailler, il y a besoin d'avoir une vie en dehors. Et ça, des mamans qui arrêtent leur travail, ça existe. Là en ce moment j'ai trois mamans là, qui sont dans cette situation-là. C'est pas normal. Ouais, 400 lettres à peu près là. Depuis que j'ai commencé la vidéo sur Facebook, j'ai eu pratiquement 400 lettres de soutien. Donc je remercie tout le monde, en tout cas à fond du soutien que vous nous donnez. Donc j'envoie et j'envoie.